Madame, mademoiselle, monsieur, frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau culte d'adoration. C'est une joie pour nous et pour vous d'être ensemble, de communier avec le réseau de frères à travers le monde entier. Nous allons, pour ouvrir ce culte d'adoration, commencer par une courte prière. Prions. Seigneur éternel, que ton nom soit exalté, glorifié, parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Merci pour cette nouvelle opportunité de nous retrouver et de nous approcher de ton trône par l'étude de ta parole, la prière, la louange et même ton message. Éternel, bénis ces instants que nous aurons à passer ensemble. Glorifie-toi dans le cœur de chacun de tes enfants qui est à ton écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame, mademoiselle, monsieur, une fois de plus, bonjour. Je suis le pasteur Michel Faupas et je vous engage dans cette première partie de l'adoration dans le résumé de la leçon de l'école du sabbat de cette semaine. Nous étudions cette semaine la leçon avec pour titre, la quatrième leçon avec pour titre « La Bible, source d'autorité de notre théologie ». Et le verset à mémoriser était tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 8, le verset 20. Il est écrit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Cette leçon est très importante, chers amis, et nous avons tout au long de cette leçon axé notre réflexion autour de la place que la Bible occupe dans certaines églises, dans les églises, et notamment dans la nôtre. Quelle autorité la Bible revêt-elle dans les églises chrétiennes? Nous avons cette semaine abordé quelques titres, notamment la tradition dans la journée de dimanche, l'expérience dans la journée de lundi, la culture dans la journée de mardi, la raison dans la journée de mercredi, la Bible dans la journée de jeudi et enfin quelques citations pour nous permettre de comprendre mieux cette leçon. Dans l'exercice que nous nous prêtons ce matin, il est question de ressortir la quintessence et la moelle osseuse de cette leçon que nous avons étudiée. Nous allons nous y balader en trois grands points principaux. Je vous remercie. Le premier élément que nous voulons souligner dans le résumé de cette leçon, frères et sœurs, ce sont les 5 sources différentes qui impactent l'interprétation de la Bible dans le monde d'aujourd'hui. Notre 21e siècle est très influencé par ces sources d'influence et d'une confession religieuse à une autre, vous constaterez avec moi que ces sources sont présentes et affectent la lecture et même l'influence ou même l'interprétation des Saintes Écritures. La première source, c'est la tradition. Et il y a des confessions religieuses qui pensent que la Bible seule, en tant qu'autorité, ne suffit pas. Il est nécessaire de lui adjoindre ce qu'ils ont appelé la tradition, c'est-à-dire la compréhension de la Bible par les apôtres qui a été transmise de génération à génération, mais de manière verbale. Or, vous savez que ce qui généralement est verbal et qui se transmet par voie orale peut à un moment s'édulcorer. Il y a ces confessions religieuses qui ont associé à l'autorité de la Bible la tradition pour permettre de la comprendre. Il y a d'autres qui ont associé l'expérience. En d'autres termes, la Bible et ce qu'elle dit ne peut avoir de valeur dans la vie de celui qui le lit que si et seulement si l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète a une vision, un rêve qui lui permettent d'affirmer ou d'infirmer ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. À ce moment, la Bible n'a plus sa place entière, mais elle a besoin d'être assistée de la vision, de la révélation, du rêve, du songe de l'homme de Dieu. Ça, c'est l'expérience. La troisième source d'influence peut être, ou alors serait, d'après la leçon, la culture. Vous savez, nous sommes dans un monde qui évolue. Aujourd'hui, il y a de grands débats, l'homosexualité. Et vous allez constater en observant le monde, l'actualité, que certaines religions, certaines confessions religieuses ont adopté et accepté
finalement, sous l'influence du monde, de la culture du XXIe siècle, de marier les couples homosexuels et de les accepter dans leur communauté, au sein de leur communauté. C'est là l'influence de la culture sur l'interprétation des Saintes Écritures. Et enfin, nous avons aussi la raison. Il y en a qui pensent que ne peut être accepté comme source d'autorité dans les Saintes Écritures que ce qui passe au crible de la raison. Comment voulez-vous croire en une histoire de Jonas qui a été avalé par un poisson et qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson? Cette histoire relève de la mythologie et ne peut donc être acceptée comme une réalité. C'est par exemple ce que ceux-là qui pensent qu'il faudra associer la raison à la Bible pour mieux l'interpréter sous-tendent sur les histoires telles que la multiplication des pains, des 5 pains et 2 poissons, les histoires telles que Jonas et le poisson, avalé par le poisson. Enfin, il y en a qui pensent que, en 5e élément, la Bible et la Bible seule fait source d'autorité. Et c'est à cette tendance que l'Église adventiste corrobore, adhère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre leçon de cette semaine s'intitule « La Bible, notre source d'autorité de notre théologie ». Parce que l'Église adventiste pense que, au-delà de toutes ces influences, l'Église et le peuple de Dieu doivent rester fidèles aux Saintes Écritures. Et nous avons vu les leçons antérieures, l'unicité du message de la Bible. Nous avons vu l'origine et la nature de la Bible, qui est une origine divine. Et nous avons même vu ce que Jésus et les apôtres ont pensé des Saintes Écritures. C'est pour cela que l'Église adventiste adhère à cette 5e influence, la Bible seule, comme source d'autorité de notre théologie. Pourquoi? Nous allons voir dans le 2e point les différentes limites des autres éléments qui pourraient influencer notre lecture de la Bible. Merci. Chers amis, chers frères, chères sœurs, la tradition, l'expérience, la culture et la raison associées à l'autorité de la Bible pour faire une autorité de théologie a des limites, ou plutôt ont des limites. La première, la tradition, nous l'avons vu dans la leçon, elle n'est pas mauvaise en soi, la tradition, mais d'après Matthieu 7, les versets 1 à 13, la tradition peut avoir comme limite le fait qu'elle annule la loi de Dieu, le commandement de Dieu. C'est la raison pour laquelle, selon Jésus dans ce texte, la loi de Dieu est et devrait être au-dessus de toutes nos traditions. De telle sorte que si la tradition entre en contradiction avec la loi de Dieu, alors celle-ci ne mérite pas d'être suivie. L'expérience, le problème avec l'expérience, c'est que nos expériences, qui sont parfois très ressenties, qui sont notre vécu, et qui peuvent affecter notre vision et notre perception de la parole de Dieu, l'expérience a des limites. L'expérience peut parfois être très trompeuse. D'ailleurs, souvenez-vous, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 5, le verset 2, Salomon souligne que dans nos rêves, il y a beaucoup de vanité. Alors, si l'homme de Dieu s'appuie sur ses rêves et ses visions pour donner à sa doctrine un fondement théologique, alors il y a le risque de se retrouver dans l'erreur. Nos expériences, nos rêves, nos visions peuvent être très trompeuses si elles ne sont pas soumises à l'autorité de la parole de Dieu. En troisième point, la culture. D'ailleurs, dans 1 Jean chapitre 2, les versets 5 à 17, l'apôtre Jean souligne l'importance de faire très attention en étant dans le monde, de ne pas être du monde. Le monde a des choses qui peuvent être contraires à la parole de Dieu. N'aimez pas le monde, ni ce qui est. N'aimez pas le monde, va dire l'apôtre Jean, parce que le monde a des valeurs qui sont contradictoires à la parole de Dieu. Par exemple, l'homosexualité dont je vous parlais tout à l'heure. Le monde aujourd'hui est en train d'adopter l'homosexualité comme une loi, une religion, une confession religieuse
qui poursuit le monde et qui vogue avec le monde court le risque de se retrouver opposé à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Et enfin, la raison. Notre raison, depuis le péché, est altérée, affectée, de telle sorte que nous sommes devenus incapables de discerner la volonté de Dieu. Et cette raison doit être amenée captive à la volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul va l'exprimer dans le livre, l'Épître aux Corinthiens. C'est la raison pour laquelle la raison est défaillante. Elle est défaillante et ne peut pas être une source fiable en ce qui concerne notre relation avec le Seigneur et notre adoration. C'est la raison pour laquelle, au terme, nous pensons que, ou alors la leçon nous amène à réaliser que ces 4 éléments peuvent affecter profondément notre relation avec Dieu et les croyances qui doivent accompagner notre vie au quotidien dans notre adoration avec le Seigneur. Dans ce dernier élément de notre résumé de ce matin, nous voulons souligner que face à la défaillance de la tradition, de la culture, de l'expérience et même de la raison, la Bible demeure fiable. Et pour l'Église adventiste du 7e jour, la Bible seule demeure la norme, la source d'autorité de notre théologie. Nous croyons que la Bible est au-dessus des éléments précités. Nous croyons que la Bible, en termes de doctrine et de religion, est l'autorité suprême. Dans le livre de Jean, chapitre 5, les versets 46 et 47, Jésus confirme ce lien qui existe entre la Bible, la parole écrite et ses paroles. Il est écrit, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Jésus établit ici un lien indéfectible entre la parole dite par le Maître et la parole écrite. Il y a des personnes qui prétendent que le Saint-Esprit, avoir reçu des révélations du Saint-Esprit qui ne sont pas contenues dans les Saintes Écritures et qui viendraient en complément des Saintes Écritures. Non, cher ami, dans un contexte très influencé par l'expérience, la tradition, la raison et même la culture, la Bible affirme toute son autorité. Le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes, le Saint-Esprit qui a inspiré les apôtres demeure le même qui les a poussés à consigner ses révélations dans sa parole. Il n'est donc pas de dichotomie qui existerait entre des révélations nouvelles du Saint-Esprit et la parole de Dieu. La Bible demeure l'autorité suprême en ce qui concerne la foi et la religion. La Bible demeure notre sauvegarde spirituelle. La Bible demeure pour l'Église adventiste notre seule source d'autorité en ce qui concerne nos enseignements, nos croyances et même notre théologie. La tradition, l'expérience, la raison et même la culture, voire la Bible, ont une influence réelle sur notre interprétation et compréhension de la parole de Dieu. Mais la question qui demeure alors que nous arrivons au thème de ce résumé, c'est celle à savoir laquelle de ces sources a l'autorité suprême et la place la plus élevée. Laquelle de ces sources a la place ultime pour l'Église adventiste sans embâche. La parole de Dieu reste au-dessus de toutes ces autres sources. Pour l'Église adventiste sans embâche, la Bible, la parole de Dieu, reste la seule source d'autorité de notre fondement, d'autorité de notre théologie et de nos croyances fondamentales.
Et il devrait en être de même dans chacune de nos vies. C'est une chose que d'affirmer l'autorité de la Bible. Mais c'est encore une autre chose de la laisser s'asseoir dans nos cœurs afin d'impacter notre vie comme elle le devrait. Je voudrais achever cette leçon en nous rappelant, en lisant cette citation de Madame Ellen White, de l'Esprit de prophétie, qui nous rappelle quelque chose de fondamental. Elle dit, je la cite, « C'est par sa parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons donc l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et la pierre de touche de l'expérience. » Fin de citation, Ellen White, La tragédie des siècles, à la page 9. Vous pouvez approfondir cette leçon en étudiant, en lisant le livre Tragédie des siècles, le chapitre Les Écritures, notre sauvegarde. Que Dieu vous bénisse dans cette adoration, que Dieu vous bénisse à sa rencontre à travers les Saintes Écritures, que Dieu vous bénisse, chers amis, au nom de Jésus, Amen. Déposez bras. Repos, garde à vous. Repos, garde à vous. À l'aise, assis. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin. Ma méditation porte sur le grand conflit. Est-ce que nous pouvons répéter ça? Je n'entends rien. Avant de commencer, nous allons baisser nos têtes pour une courte prière.
Nous prions, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la vie. Seigneur, utilise-moi comme un instrument et un parfum de bonne odeur. Merci parce que tu vas nous garder, parce que tu vas nous instruire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Toute l'humanité a été impliquée dans une grande controverse entre le Christ et Satan au sujet du caractère de Dieu, de sa loi et de sa souveraineté sur l'univers. La racine de tout le mal que nous voyons sur la terre est la révolte de Lucifer et Satan contre Dieu, qui a amené un conflit universel. La racine de tout le mal que nous voyons sur la terre est la révolte de Lucifer et Satan contre Dieu, qui a amené un conflit universel. Prenons note, je vous envoie lire à la maison. Apocalypse 12, verset 4 à 9 et Ézéchiel 28, verset 12 à 18. Est-ce que nous avons pris note? J'ai dit Apocalypse 12, verset 4 à 9 et Ézéchiel 28, verset 12 à 18. Est-ce que nous avons pris note? Merci beaucoup. Maintenant, s'il vous plaît, ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. Qu'un vaillant lecteur nous fasse lecture. Ésaïe 14, verset 12 à 14, il est écrit: Te voilà tombé du ciel, assez bruyant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Merci pour la lecture. Ici, nous comprenons que l'orgueil de Satan l'a poussé à vouloir être égal à Dieu et ce n'est pas bien. Quand il a été chassé du ciel, Satan est venu sur la terre et a tenté Adam et Ève, afin qu'ils se rebellent aussi. Leur chute a changé la terre qui d'un paradis est devenue un champ de bataille. Tous les habitants de l'univers ont été les témoins des résultats de Satan, de son œuvre ici-bas. Je vous envoie lire à la maison Romains 5, verset 12 à 14. Romains 5, verset 12 à 14. Et Romains 1, verset 19 à 32. Est-ce que nous avons pris note? S'il vous plaît, maintenant, ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre 3, le verset 6. 2 Pierre 3, le verset 6. Il est écrit: Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Merci beaucoup pour la lecture. Ici, nous comprenons que la création de... Le péché a rendu la création de Dieu si abominable qu'il a dû la détruire par un déluge. C'est vraiment triste pour nous, n'est-ce pas? Vraiment triste. Toute la création suivait les éléments attendant la finale rédemption des enfants de Dieu. S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles dans Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14, il est écrit: Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Merci beaucoup pour la lecture. Ici, nous comprenons que Dieu envoie son Fils, son esprit et ses anges pour nous aider à lutter contre le mal. Amen. À la fin, tout l'univers verra que la voix de Dieu est bonne et celle de Satan mauvaise. Très mauvaise, les amis, je vous le dis, très mauvaise. Et Dieu sera justifié comme le seul souverain de l'univers. Amen. Je vous envoie encore lire à la maison Apocalypse 1, verset 11 à 14. J'ai dit Apocalypse 1, verset 11 à 14. Est-ce que nous avons pris note? Maintenant, pour finir avec ma prédication, je veux que tout le monde se lève et lève la main droite et répète tout ce que je vais dire. Debout, s'il vous plaît, debout. Sachant qu'une grande lutte continue entre Dieu et Satan, je décide
dans le camp de Dieu. Et l'appelle à mon aide pour me soutenir dans ma lutte personnelle contre le mal. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il incline son regard bienveillant sur vous et qu'il vous donne sa paix. Soyez en paix, réjouissez-vous en Jésus-Christ. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.